C'est au beau milieu de la saison 2000 que la prestigieuse écurie de Formule 1 BMW Williams prend tout le monde par surprise en annonçant Juan Pablo Montoya comme pilote titulaire aux côtés de Ralf Schumacher pour 2001. Le Colombien était déjà très connu en Amérique, notamment après son passage remarqué et plein de succès dans la catégorie kart aux États-Unis, mais les Européens et surtout les Anglais se demandaient bien pourquoi Frank Williams avait décidé de se débarrasser du jeune prodige britannique Jenson Button alors qu'il venait tout juste de le placer dans sa FW22 et qui avait jusqu'ici démontré une très belle pointe de vitesse. Et pourtant, tout comme de nombreuses fois au cours de sa longue carrière de patron d'écurie de F1, Frank Williams avait à nouveau flairé un talent exceptionnel qui déchaînerait les passions auprès des fans et des journalistes tout en agaçant au plus haut point plusieurs membres émérites du paddock. Voici l'histoire du Kid de Bogota, Juan Pablo Montoya. Montoya est né le 20 septembre 1975 dans la capitale colombienne Bogota. Premier enfant de parents relativement aisés, un père architecte qui aime faire du karting amateur, un grand-père dans l'immobilier et un oncle qui était lui-même pilote de course. Alors déjà les bases étaient là pour le petit Juan Pablo. Pas un fils de milliardaire qui se cherche un hobby, mais quand même, on le sait, la course automobile c'est hyper cher et pour faire courir régulièrement un enfant en karting, il faut avoir les poches bien remplies. Le petit JP débute le karting à l'âge de 5 ans, son père lui fait découvrir sur une piste en banlieue de Bogota et il s'en sort plutôt bien. Assez pour que son père décide, sans le dire à sa mère, de réhypothéquer la maison pour pouvoir financer les débuts de sa carrière. Donc quand même, on voit bien que malgré une situation confortable, quand on veut lancer sérieusement un enfant en compétition automobile, faut prévoir un financement conséquent et éventuellement chercher des sponsors. Il faut bien comprendre aussi que contrairement à certains autres pays sud-américains qui nous ont donné de grands pilotes, notamment l'Argentine avec Juan Manuel Fangio ou Carlos Reutemann, le Brésil avec les Fittipaldi, Piquet et bien sûr le grand Ayrton Senna, la Colombie n'a pas une riche histoire en course automobile, encore moins en Formule 1 avec seulement 2 pilotes qui s'y sont essayés sans succès dans les années 80. Le premier, Ricardo Londono, la FIA lui a refusé la licence de pilote de F1 obligatoire pour participer. Et le deuxième, Roberto Guerrero, n'a pris le départ que de 21 Grands Prix et il n'a réussi à terminer que 2 courses, hors des points bien sûr. Et le jeune Montoya fait sensation dans le milieu en Colombie. Entre l'âge de 8 et 14 ans, il gagne le championnat régional de karting en catégorie enfant, puis finit 2e au championnat national avant de le gagner l'année suivante et participe au championnat du monde de karting. À 17 ans, il part faire un stage de pilotage à la prestigieuse école de Skip Barber aux États-Unis, puis réussit à rentrer dans le championnat 1600cc Formula Copa Renault après qu'un pilote se soit retiré du championnat à la dernière minute. Et au départ, le jeune Montoya avait préalablement été refusé dans la catégorie, jugé trop inexpérimenté et agressif en piste. Et ouais, pour ceux qui connaissent le Monty, vous savez, faut pas l'énerver en piste, ni en dehors d'ailleurs. Eh bien, figurez-vous que sur ce petit championnat de 8 courses, il prend 4 victoires et 5 pole positions pour finir 2e au classement. Il continue son petit bonhomme de chemin dans divers championnats de tourisme en Colombie, mais il faut aller plus loin, il n'y a pas assez d'opportunités en Colombie. Il part faire un championnat Barber Sab Pro Series aux États-Unis, puis à l'âge de 20 ans, il comprend qu'il doit absolument se tourner vers l'Europe pour faire évoluer sa carrière. C'est là-bas que se jouent les plus grands championnats, que les meilleurs pilotes se réunissent, et s'il veut passer au niveau supérieur, il faut sauter le pas. Évidemment, il faut aussi comprendre qu'à cette époque, 20 ans, c'était très jeune pour un pilote. Avant de penser à la F1, il fallait ronger son frein plusieurs années dans un maximum de catégories inférieures, gagner des courses et des championnats pour peut-être réussir à obtenir un test en F1 et éventuellement devenir pilote essayeur. Donc on était bien loin des Max Verstappen qui débarquent en F1 à 16 ans en ayant déjà 25 ans d'expérience. En 1995, il rencontre Jackie et Paul Stewart qui décident de le faire rouler dans le championnat Formula Vauxhall Lotus pour faire ses classes. Il y gagnera 3 courses, toutes depuis la pole position, et finira 3e du championnat pilote. L'année suivante, il intègre la Formule 3 britannique, sa monoplace manque de compétitivité, son apprentissage est difficile, mais il réussit tout de même à décrocher 2 victoires et 5 podiums, finissant la saison 96 au 5e rang. En 1997, il poursuit sa progression dans les formules européennes et intègre ce qui à l'époque représentait un bassin de recrues potentiel pour la F1, le championnat international F3000. Et devinez qui le prend sous son aile? Helmut Marko, et oui, le même Autrichien qui fait partie des meubles chez Red Bull et qui a lancé tant de pilotes en F1. Il remportera 3 courses et terminera à la 2e place du championnat, ce qui lui vaudra l'attention de plusieurs personnes influentes du paddock de Formule 1, notamment Frank Williams qui était époustouflé en voyant Montoya dépasser 3 pilotes en même temps par l'extérieur dans un virage rapide. La saison suivante, en 1998, il est naturellement recruté par Frank Williams comme pilote d'essai aux côtés de Jacques Villeneuve et Heinz-Harald Frentzen. Il poursuit en parallèle sa 2e saison de F3000 dans une autre écurie, Supernova Racing.
Racing, après s'être embrouillé avec Helmut Marko, ce qui n'a rien d'étonnant quand on connaît le caractère bouillant de Montoya et la tendance de Marko à traiter ses pilotes comme des enfants. Et Montoya ira chercher son premier sacre d'importance, remportant le championnat avec 4 victoires, 9 podiums et 7 pole positions. Malgré cela, Williams, qui est à cette époque dans une période creuse, après les titres gagnés en 1996 et 1997, décide d'embaucher l'expérimenté Alex Zanardi pour la saison 1999. Et Montoya, qui est sous contrat avec Williams, ne peut pas rouler pour une autre écurie en F1. Mais Frank Williams le laisse retourner de l'autre côté de l'Atlantique et signer un contrat de 3 ans chez Chip Ganassi Racing dans le championnat phare aux États-Unis, la série kart. Montoya n'a pas d'expérience sur les classiques ovales américains, mais apprend très vite et gagne sa première course dès la 3e manche. Malgré plusieurs problèmes de fiabilité et quelques erreurs de pilotage qui lui coûteront de précieux points au championnat, Montoya demeure concentré et se battra jusqu'au bout pour le titre, qu'il gagnera en finissant à égalité de points avec Dario Franchitti, mais en ayant 7 victoires dans la saison contre seulement 3 pour son rival. Juan Pablo Montoya s'est rapidement fait un nom aux États-Unis, devenant le plus jeune champion de l'histoire de la série kart et le 2e rookie de la série à être titré dès sa première année après Nigel Mansell. Sa 2e saison, en 2000, sera moins fructueuse faute à une monoplace récalcitrante et un manque de fiabilité. Et Montoya signe en cours de saison un contrat officiel de 2 ans pour courir en F1 chez BMW Williams pour les saisons 2001 et 2002. À la surprise générale, il viendra remplacer Jenson Button qui n'aura fait que quelques courses en F1 avant d'apprendre qu'il serait sur la touche la saison suivante. Et Montoya n'a pas encore mis les pieds dans le paddock que déjà tout le monde parle de lui. Les médias l'affichent comme le nouveau venu qui va tout casser en F1. On parle de sa vitesse naturelle évidemment et surtout de sa réputation de bagarreur en piste qui n'hésitera pas à s'engouffrer dans la moindre ouverture laissée sans surveillance par un pilote devant lui. En plus, il débutera en F1 dans une écurie qui à l'époque était l'une des favorites régulièrement avec Ferrari et McLaren. Le moteur BMW était réputé comme extrêmement puissant et la saison 2000 avait été un grand pas en avant pour Williams. Le seul problème au tableau, le manque d'expérience en F1 de Montoya qui ne connaît pas la plupart des circuits et qui l'apprendra au préalable virtuellement grâce aux jeux vidéo. Fait marquant à noter, la saison 2001 de Formule 1 sera riche en rookies qui marqueront l'histoire de la F1 avec Montoya bien sûr, mais aussi un certain Fernando Alonso qui débute chez Minardi et un gamin finlandais recruté par Sauber, Kimi Raikkonen. Et il y aura aussi Enrique Bernoldi qui fera ses débuts chez Arrows, mais ça, tout le monde s'en fout. Et le week-end du 4 mars 2001, Montoya fera ses débuts officiels en Grand Prix sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne en Australie. Ferrari et Michael Schumacher sont favoris, ayant glané les 2 titres la saison précédente, et McLaren fait naturellement office de rival, ayant été au coude à coude avec Ferrari toute la saison 2000 après avoir gagné les titres en 98 et 99. Ce premier week-end de Grand Prix est compliqué. Montoya se qualifie en 11e position à 1 seconde de son coéquipier Ralf Schumacher et son moteur explosera au 40e tour de la course. Au GP suivant en Malaisie, sur le circuit de Sepang, Montoya s'améliore déjà en se qualifiant à la 6e place à 7 dixièmes de son coéquipier, et en course malheureusement, sous la pluie intense qui s'abat sur la piste, Montoya avait prévenu l'écurie qu'il fallait les pneus pluie, mais son ingénieur de course lui demande de rester en piste le plus longtemps possible. Mais au 4e tour, c'est l'hécatombe. Il pleut des cordes sur le circuit et plusieurs pilotes partent en aquaplanage à l'instar de Bernoldi, Coulthard, Villeneuve, Trulli, Barrichello, et Montoya finira sa course dans les graviers. Même le grand Michael était sorti de piste mais a réussi à rejoindre les puits et gagnera la course. Après 2 courses, on se pose des questions sur Montoya. Les attentes pré-saison étaient énormes et pour le moment, son compteur de points est coincé à 0. Au 3e Grand Prix au Brésil à Interlagos, Montoya se qualifie en 4e position, à quelques centièmes de Ralf. Mais ce dont tout le monde se souviendra, c'est ce dépassement d'anthologie sur le Kaiser lui-même. Avec une distance limitée pour accélérer entre la voie des stands et la ligne de départ-arrivée, Montoya, sur des pneus froids, est resté collé à Michael Schumacher et s'est appuyé sur son moteur plus puissant pour dépasser agressivement Schumacher sur le côté sale de la piste en freinant plus tard au ouest de Senna pour prendre la tête de la course. Schumi n'en croit pas ses yeux, ne veut rien lâcher. Il y a un léger contact et Montoya pousse Michael Schumacher à droite sur l'herbe au milieu du virage pour prendre la tête dans le virage Curva do Sol. Montoya enregistre une succession de meilleurs tours en course pour creuser une modeste avance sur Michael Schumacher qui ne peut le dépasser en raison du moteur BMW plus puissant que le Ferrari. Au 31e tour, Montoya, qui rattrape les retardataires, dépasse Jos Verstappen, et oui, le père de Max Verstappen. Mais Verstappen manque son point de freinage et vient emboutir le leader, forçant les deux à abandonner. Montoya repart du Brésil toujours sans points, mais il ne lui aura fallu que 3 courses pour démontrer toute sa fougue et sa science du pilotage. Au Grand Prix suivant, à Imola, le binôme BMW Williams obtient sa première victoire avec Ralf Schumacher, pendant que Montoya doit à nouveau abandonner sur une casse de l'embrayage. Puis en Espagne, sur le circuit de Catalunya, il finit enfin une course et obtient son premier podium avec la 2e place derrière Marc
Michael Schumacher. Les doutes s'installent. Mais la deuxième moitié de saison voit Montoya progresser grandement. Il prend confiance, se rapproche de Ralf Schumacher en qualif et enregistre son deuxième podium au Nürburgring, encore en deuxième place derrière Michael Schumacher sur une Ferrari toujours à l'aise sur tout type de tracé. Les choses continuent de s'améliorer dans le dernier tiers de saison. Montoya commence à se qualifier devant son coéquipier et obtiendra la première pole position de sa carrière au GP d'Allemagne à Hockenheim. Malheureusement, comme bien trop souvent, son moteur BMW P80 explose au premier tour de la course. Puis à Spa, circuit de pilote par excellence, rebelote. Montoya signe la pole position avant de voir son moteur exploser en course. Décidément, la fiabilité était précaire chez BMW en 2001. Le 11 septembre 2001, tout le monde se souvient de cette date, les attentats au World Trade Center à New York, la planète est sous le choc et c'est aussi le week-end du Grand Prix d'Italie à Monza. Dans le paddock, les visages sont fermés. Ce n'est pas joyeux. Michael Schumacher demande même aux organisateurs si c'est une bonne idée de courir ce week-end. Mais Montoya reste concentré sur son travail et obtient à nouveau la pole position. Sur un circuit de moteur comme Monza, l'avantage était chez Williams, mais la grosse question était: va-t-il encore exploser en course? Est-ce que ce moteur peut tenir la distance? Et soulagement pour Juan Pablo Montoya le dimanche après-midi qui viendra enfin cueillir sa première victoire en F1. Après un début de saison compliqué, cette première victoire qui lui avait échappé au Brésil, ainsi que plusieurs pole positions et deuxième place, il la tenait enfin cette victoire. Il prouvait enfin à tout le paddock qu'il pouvait réussir en F1 et qu'il méritait sa place. Montoya terminera sa première saison avec un autre abandon mécanique à Indianapolis et une autre deuxième place à Suzuka, lui conférant au final la 6e place au championnat pilote avec 31 points contre 49 pour son coéquipier Ralf Schumacher, sur une saison dominée par la Ferrari de Michael Schumacher. Montoya poursuit en 2002 chez Williams. La nouvelle monoplace, la FW24 BMW, est plus rapide en qualification, mais plus lente en course car ses pneus Michelin s'usent généralement plus vite que les pneus Bridgestone. Montoya marque des points lors des 6 premières courses, dont des podiums en Australie, en Malaisie, en Espagne et en Autriche, et se qualifie en pole position au Brésil, où il entre en collision avec Michael Schumacher au premier tour. Il démontre à nouveau toute sa vitesse en prenant la pole position lors des 5 courses suivantes, incluant le mythique circuit de Monaco. Montoya montera sur 2 autres podiums, en Allemagne et en Belgique, et prendra sa 7e pole position de la saison en Italie. Malgré l'impressionnante vitesse de Montoya en qualification, Michael Schumacher est intouchable en course sur sa Ferrari et remportera 11 victoires sur les 17 Grands Prix de la saison 2002. Son coéquipier Barrichello récupérant les miettes, à l'exception du GP de Malaisie remporté par Ralf Schumacher et du GP de Monaco remporté par David Coulthard. Ferrari remporte donc 15 des 17 Grands Prix. Montoya terminera tout de même à la 3e place du classement pilote, devant son coéquipier. Pas mal pour une deuxième saison au sommet du sport automobile. La domination de Ferrari en 2002 a certainement fait oublier à quel point BMW Williams s'était amélioré, terminant 2e au championnat constructeur. En milieu de saison, Montoya avait d'ailleurs signé une prolongation de contrat de 2 ans pour rester avec Williams jusqu'à la fin de la saison 2004. Sa monoplace pour 2003, la FW25 BMW, s'est améliorée tout du long du championnat 2003 avec des changements mécaniques et aérodynamiques conséquents qui en font sur plusieurs week-ends de Grand Prix la voiture la plus rapide en F1, en particulier lors des courses dans des conditions plus chaudes grâce aux pneus Michelin qui performent beaucoup plus que les Bridgestone utilisés par Ferrari. Il mène le Grand Prix d'Australie en ouverture de la saison jusqu'à ce qu'un tête-à-queue en fin de course lui coûte la victoire au profit de David Coulthard sur McLaren et le fasse chuter en 2e position. Montoya ajoute 7 points supplémentaires dans les 5 courses suivantes, terminant 7e à Saint-Marin et 4e en Espagne. En effet, le système de points était revu en 2003 afin de récompenser les 8 premiers pilotes en fin de course. Les améliorations de mi-saison de l'ingénieur Frank Dernier rendent la FW25 encore plus compétitive et Montoya remporte le Grand Prix de Monaco. Montoya devient un sérieux prétendant au titre pilote en terminant sur le podium lors des 7 courses suivantes, une série très importante pour la course au titre et qui inclut une victoire au Grand Prix d'Allemagne avec plus d'1 minute d'avance sur son plus proche poursuivant, un résultat qui le place en 2e position au championnat pilote à seulement 6 points de Michael Schumacher. Les performances de Williams ainsi que des autres écuries équipées de pneus du manufacturier français déclinent après que la FIA ait demandé à Michelin de redessiner ses pneus après avoir annoncé des changements dans la méthodologie de mesure de la largeur des pneus. Alors qu'il reste 3 courses à faire après le GP de Hongrie au Hungaroring, le titre pilote est extrêmement disputé. Schumacher devant avec 72 points, Montoya le suit à 71 points et Raikkonen est juste derrière avec 70 points. Puis lors de l'avant-dernier Grand Prix de la saison à Indianapolis, Montoya était proche de Barrichello et dans le 2e virage, ils étaient côte à côte lorsque Montoya a été poussé sur le vibreur par Barrichello. La roue avant droite de Montoya et la roue arrière gauche de Barrichello se sont touchées, envoyant Barrichello dans le bac à gravier. Montoya dégringolait à la 8e place derrière les deux Renault. Les commissaires de course lui ont finalement donné une pénalité
pénalité de passage au stand pour la collision au 3e tour avec Rubens Barrichello. Montoya finissant 6e et devenant ainsi mathématiquement éliminé de la course au titre. Montoya termine sa meilleure saison en F1 3e au classement pilote avec 82 points, à 11 points seulement de Michael Schumacher, qui battra en 2003 le record de Juan Manuel Fangio en devenant le premier sextuple champion du monde de Formule 1. La saison 2003 de F1 avait laissé un goût amer à Juan Pablo Montoya. Il n'avait jamais été aussi proche du titre, mais entre tous les problèmes de fiabilité et le côté politique inhérent à la Formule 1, couplé bien sûr à certaines erreurs de sa part, l'ont poussé à réfléchir sur son avenir. Montoya, se rendant bien compte qu'en F1, le pilote a besoin d'une bonne voiture pour gagner, annonce dès la fin 2003 son départ chez McLaren pour la saison 2005. C'était assez inusité à l'époque, mais Frank Williams avait refusé la proposition de Ron Dennis de rompre le contrat de Montoya dès 2004. Et il y avait alors beaucoup de tensions dans le camp Williams, Montoya pensant toujours que BMW, constructeur allemand, favoriserait forcément son coéquipier allemand, Ralf Schumacher. Sa FW26 BMW pour la saison 2004 était lente et n'avait pas assez d'appui pour lui donner confiance dans les virages, alors que Williams passait d'un concept de châssis à quille unique à un châssis à double quille, ainsi qu'une conception d'aileron avant surnommée nez de morse, qui a été abandonnée pour une conception plus conventionnelle avant le Grand Prix de Hongrie. Mais le mal était fait, la monoplace était mal née, la Ferrari de son côté était outrageusement dominante. Williams BMW chutera au 4e rang du classement constructeur et Montoya terminera la saison à la 5e place du classement pilote, remportant tout de même la dernière manche de la saison à Interlagos au Brésil, bouclant ainsi sa relation avec Williams sur ce même circuit qu'il avait propulsé au devant de la scène en 2001. Après 4 saisons de bons et loyaux services chez Williams aux côtés de Ralf Schumacher, Montoya connaît donc sa 2e écurie de F1 ainsi que son 2e coéquipier, Kimi Räikkönen, qui avait rapidement été embauché en 2002 par Ron Dennis pour remplacer le jeune retraité Mika Häkkinen. La MP420 de Montoya a du mal à générer rapidement de la chaleur dans ses pneus, ce qui a limité son efficacité lors des qualifications en début de saison. Des modifications ultérieures de la voiture, comme des ajustements de suspension, lui ont permis d'être plus doux avec les pneus et d'extraire de la vitesse supplémentaire. Après avoir marqué des points lors des 2 premières courses, il a manqué les Grands Prix de Bahreïn et de Saint-Marin en raison d'une fracture à l'omoplate gauche et a été remplacé par Pedro de la Rosa et Alexander Wurz respectivement. Montoya n'était pas complètement rétabli à son retour et a marqué des points dans 3 des 6 courses suivantes. Il a cependant remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne et est monté sur le podium des Grands Prix d'Allemagne et de Turquie. Montoya a encore remporté le Grand Prix d'Italie depuis la pole position, puis a obtenu une 2e pole consécutive en Belgique avant de remporter sa 3e et dernière course de 2005 au Brésil encore une fois. Montoya termine 4e au championnat pilote avec 60 points contre 112 pour Räikkönen qui finit 2e derrière un certain Fernando Alonso qui remporte en 2005 son premier titre de champion du monde avec Renault. Montoya poursuit chez McLaren pour la saison 2006 mais l'équipe n'exerce pas son option de le garder pour 2007 en raison de ses relations très tendues avec Ron Dennis et Martin Whitmarsh. Et il a du mal à piloter la MP421 en raison de son sous-virage, de problèmes de réchauffement des pneus et de la perte de puissance causée par le passage des moteurs V10 au V8. Montoya a marqué des points dans 5 des 9 premières courses, dont une 3e place à Saint-Marin et une 2e place à Monaco. Après le Grand Prix des États-Unis, en plein milieu de la saison, Juan Pablo Montoya annonce qu'il rejoindrait la NASCAR pour la saison 2007 et qu'il quittait McLaren avec effet immédiat, mettant ainsi fin à une relativement courte carrière de 5 ans et demi en Formule 1. Les années suivantes, Montoya s'est amusé aux États-Unis, d'abord pendant près d'une décennie dans divers championnats de catégorie NASCAR où il décrochera 5 victoires, ainsi qu'en IndyCar où il ira chercher 4 autres. Et aujourd'hui, on a le plaisir de le revoir régulièrement dans les paddocks de F1 comme consultant télé, notamment aux Grands Prix qui ont lieu aux États-Unis, mais parfois aussi en Europe, puisque son fils aîné Sébastien Montoya est pilote de course dans le championnat Formule 3 chez Campos Racing et est membre du programme junior de Red Bull. Alors finalement, est-ce que Juan Pablo Montoya a sous-performé en Formule 1? Oui, dans un certain sens. La marche a toujours été haute entre la F1 et les autres séries de courses automobiles. Et tel un Nick Kyrgios au tennis ou un Karim Benzema au foot, si Montoya s'était plus investi, s'était mieux préparé physiquement et psychologiquement, il aurait certainement pu connaître beaucoup plus de succès tellement son talent naturel était flagrant. Mais il ne faut tout de même pas oublier qu'il a fait toute sa carrière en F1 alors que Michael Schumacher était en train d'exploser tous les records. Et puis il y avait aussi de plus en plus d'enjeux politiques en F1 avec l'arrivée massive des grands constructeurs et des commanditaires corporatifs géants qui prenaient beaucoup de place dans le paddock. Et on sait que le politically correct, ça n'a jamais été la tasse de thé de Montoya. Car oui, Montoya c'était tout un énergumène avec son langage coloré en conférence de presse, ses crises de colère dans les stands, ses erreurs en piste, mais il était incroyablement rapide. C'était un
un gars qui n'en avait rien à foutre de savoir qui était le pilote à côté de lui. Si on lui laissait une ouverture, il y allait à fond. Au même titre que Schumacher, Montoya était un pilote qu'on pouvait adorer ou détester, mais il ne laissait personne indifférent, parce qu'on ne savait jamais à quoi s'attendre avec lui et qu'il ne reculait devant aucun combat en piste. Avec une monoplace qui marchait bien, Montoya était un monstre de vitesse et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que si Ferrari n'avait pas autant dominé cette période, il aurait été champion du monde. Mais voilà, l'histoire s'est déroulée autrement et vous savez quoi? Lui, il s'en fout, il n'a aucun regret, parce que c'est Juan Pablo. Il est comme ça. Voilà, je m'arrête là. J'espère que vous avez apprécié ce petit reportage. N'hésitez pas à me le laisser savoir en laissant un pouce, en vous abonnant à la chaîne. Et puis je vous dis à très très bientôt. C'était Formulatom. Ciao.